Voilà. Bienvenue donc à cette table ronde, ces infirmières et médecins qui ont changé de vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine, de Florence, de Nadine et de Cathy qui ont changé de vie et qui ont, entre autres, dont elles vont nous parler, suivi la formation professionnelle S'habiller vrai à des années différentes. Euh, on va découvrir ensemble aujourd'hui leur parcours et comment elles ont vécu la formation professionnelle S'habiller vrai et qu'est-ce qu'elles en font aujourd'hui. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment elles sont arrivées à ça, qu'est-ce qu'elles ont vécu pendant et aujourd'hui, où est-ce qu'elles en sont. Et ce qui va être intéressant, c'est comme elles n'ont pas fait la formation la même année, et ben on va voir différents parcours. Voilà, on a par exemple Nadine qui vient à peine de finir sa formation et puis après euh, Cathy et Catherine qui l'ont faite il y a 2 ans et Florence il y a encore 3-4 ans. On va aussi, voilà, on va être en dialogue, donc c'est pour ça que je voulais le faire sur Zoom aussi, c'est pour que vous puissiez à votre tour leur poser des questions. Et ce que j'aimerais savoir avant qu'on démarre, je suis curieuse en fait de savoir si vous êtes là parce que vous avez un projet de reconversion. Voilà, ça nous intéresse parce que ça va être aussi une table ronde à laquelle vous êtes conviés, vous faites partie de cette table ronde-là et à n'importe quel moment, vous pourrez intervenir, poser des questions. Donc, on a en bas, dans l'onglet, il y a un onglet qui s'appelle Réaction. Et dans Réaction, il y a un endroit où on peut appuyer sur Lever la main. Donc, si vous voulez dire quelque chose sans interrompre la parole de quelqu'un, levez la main. Moi, je vois la main levée. Et à ce moment-là, voilà, je vous donnerai la main à ce moment-là, comme ça je sais que vous voulez parler. Dans ce même onglet réaction, il y a aussi des cœurs, des pouces en l'air, des cotillons, des smileys qui rigolent, et ça permet aussi de pouvoir envoyer votre émotion à la personne qui discute, à la personne qui prend la parole, et ça peut être vachement motivant pour la personne qui prend la parole, que vous lui mettiez l'émotion sur laquelle vous êtes. Voilà, ce que je voulais dire aussi. Donc, je rappelle le cadre pour celles qui viennent d'arriver. Si vous ne voulez pas que votre tête apparaisse quand je vais charger la vidéo sur YouTube, c'est une vidéo qui va être amenée à être vue publiquement, n'hésitez pas à éteindre votre caméra pour qu'on ne puisse pas voir votre visage si vous ne voulez pas que ça apparaisse plus tard dans le replay des gens qui ne sont pas là. Et dernière chose, comme je le fais pour chaque début de live ou de webinaire, ça va couler de source pour vous, mais je le dis aussi pour les personnes qui vont regarder en replay sur YouTube. C'est important pour moi la notion de respect. Donc, on va tous être là dans le partage, dans le dévoilement de nos parcours, dans des partages sur la formation pro, ses contenus, etc. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et, euh, et donc, je n'accepte que les personnes qui sont dans le respect réciproque et dans la bienveillance. Et dans le cas contraire, eh bien, il ne faut pas être surpris d'être enlevé du live. Voilà, ça arrive rarement, mais je le précise pour les rares fois où des fois, bah, ça peut arriver. Voilà. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Donc, je ne lis pas déjà, j'ai pas vos réponses dans le chat. J'aimerais bien savoir si vous êtes là parce que vous êtes en reconversion. J'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui vous amène là. Est-ce que c'est juste de la curiosité? Est-ce que vous êtes vous-même dans les métiers médicaux ou paramédicaux? Ou est-ce que vous êtes dans un projet de reconversion? Comme ça, bah, vous allez déjà d'emblée participer à ce qui se passe ici. Donc, dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse commencer la table ronde. Voilà. Et en attendant de lire vos réponses, que j'ai hâte de découvrir, on va commencer déjà par découvrir mes invités. Euh, on va découvrir mes invités. On va commencer par la plus nouvelle, Nadine, qui fait son baptême de live. C'est la première fois, Nadine, que tu prends la parole publiquement en ligne. Et tu viens de finir ta formation Saviez Vrai, donc la formation pro Saviez Vrai en janvier. Donc ça fait à Oui, peine un mois et demi, même pas.
Dis-nous un petit peu, Nadine, combien de temps tu as pratiqué en tant qu'infirmière? Est-ce que ça a été ton premier métier? Et quel a été ton déclic pour changer de vie, changer de travail? Et comment ça s'est passé? Voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques encore ou est-ce que tu as complètement arrêté? Raconte-nous un petit peu déjà ton passé et, et d'où tu viens. Et après, je poserai la même question à nos autres invités. Bonjour, donc moi je suis infirmière depuis 36 ans. J'exerce encore pour l'instant en tant qu'intérimaire cette fois-ci, euh, Ouais. parce que j'étais libérale avant et j'ai dû lâcher Ouais. le Dis-nous libéral. dans quelle ville tu habites aussi. J'habite en Ille-et-Vilaine. Je suis limitrophe entre le 35 et le 53, Ok. donc c'est la Bretagne. Mhm. Donc je suis infirmière depuis 36 ans bientôt et je continue encore mon activité en tant qu'intérimaire, le temps de développer ma nouvelle entreprise en fait. Ok. Et mon déclic, eh bien, ça a été la rencontre déjà dans un premier temps avec les couleurs en 2019 lors d'une formation. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel en fait. Et puis, j'ai accompagné ma meilleure amie qui a eu un cancer en 2020 en pleine période Covid. Donc, une période où elle n'a pas pu bénéficier de ce qu'on appelle les soins supports, c'est-à-dire la socio-esthéticienne, le psychologue, parce que vu le contexte, c'était très, très compliqué. Et du coup, moi, j'ai endossé toutes ces casquettes dans les limites des compétences d'infirmière, en fait. Et puis, je lui ai fait découvrir ses couleurs, sa saison. Mhm. Et puis, je lui ai confectionné des bonnets de chimiothérapie. Alors, moi, j'étais complètement novice en couture, hein. Ça datait juste du collège où j'avais eu quelques petites bases. Mais elle était en fait très contente parce que grâce à ça, elle a pu garder son estime d'elle-même. Et surtout quand elle a perdu ses cheveux, parce que ça a été un gros, gros drame pour elle. Et tu lui as Donc, fait elle ça était. parce que t'aimais bien la couture. C'était déjà quelque chose que toi qui te plaisait. Alors, moi, je suis quelqu'un de très, très manuel et la couture, j'avais vraiment envie de partir dans cette activité manuelle. Et c'est juste que bah, ça, voilà, c'est la synchronicité avec la maladie de mon ami qui a fait que bah, je me suis lancée beaucoup plus vite que je ne Mhm. pensais. Mais je suis quelqu'un de très manuel. Donc, la couture, c'était quelque chose que j'avais envie de reprendre. Mhm. Et du coup, ben, j'ai endossé toutes ces casquettes et petit à petit, ben, on a cheminé ensemble, elle vers sa guérison. Et moi, à un moment donné, j'ai pris conscience que ben, j'étais peut-être arrivée au bout de mon activité d'infirmière. En fait, j'avais plus de paillettes dans les yeux, en fait. Mhm. Et je sentais bien que l'accompagnement, le travail que j'avais fait avec elle, ça, franchement, Mhm. ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai décidé fin 2020 d'arrêter mon activité de libérale. Non, j'ai décidé, oui, que j'allais arrêter du moins, mais Mhm. je ne l'ai arrêté qu'en septembre 2022. Ok, ouais, c'est souvent, en général, c'est le délai qu'il faut. Mhm. Voilà. Mais c'est le délai en fait qu'il m'a fallu pour clarifier un petit peu vers où je voulais aller, ce que je voulais faire exactement, ce que je voulais apporter et Et comment mars j'allais. 2022, c'est là que tu es tombé sur moi, en fait. 2022, non, je suis tombée sur toi en mars 2023 lors de la Ah oui, masterclass. déjà, moi, je perds complètement la notion du temps. Ça fait que Ouais, un an. Ah oui, ça fait que un an. Ok, ça allait vite. ouais. C'est avec la masterclass que du coup je suis allée Oui, sur vraiment. les couleurs. Ouais. Ouais, ouais, en fait, j'ai suivi ta masterclass et j'ai vu ta vidéo TEDx. Mm. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça. C'est ça que je Mm. veux faire, en fait. Voilà. Mm. Ah, merci pour ton histoire, Nadine. Et on va continuer le tour de table avec la même question. Du coup, Cathy, est-ce que tu veux prendre le relais et nous dire un petit peu pendant combien de temps tu as été infirmière, qu'est-ce qui t'a fait arrêter, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à la formation Pro Sablier Vrai? Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais infirmière, j'ai commencé en 1984 à être infirmière et je me suis arrêtée en 2021 parce que en janvier 2021, j'ai fait un burn-out. Et je me suis retrouvée complètement à l'arrêt. Donc ça a été vraiment un déclic pour moi
de me dire, là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Là, c'est pas possible que tu en sois arrivé là, que tu n'as pas réussi, toi, en plus, infirmière. Moi, j'étais à l'époque en psychiatrie. Donc, je voyais pas mal de gens passer effectivement avec des burn-out. Et moi, je n'étais même pas capable de me dire, ben oui, tu n'as pas écouté ton corps. Pourtant, tu pensais que tu l'écoutais. Mais donc, tu te retrouves en burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Yumna, qui, en scrollant sur Facebook, qui faisait un webinaire pour et présenter ce qu'elle faisait, qui était sa formation Sablier. Et là, j'ai même pas réfléchi. À la fin de son webinaire, j'ai cliqué, je me suis inscrite pour faire le programme pour moi. Et au bout d'un mois, j'ai trouvé ça tellement, ça m'a tellement sorti la tête hors de l'eau, comme j'aime bien dire, une espèce de bouée là où je me suis accrochée. Parce que dans ma vie, j'avais toujours l'impression qu'au moment où je commençais à sortir la tête, il y avait comme si on me la replongeait au fond de l'eau. Et là, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter avec moi-même, en fait, avec mon corps, avec qui j'étais vraiment, que j'avais vraiment oublié pendant plusieurs années. Et j'ai eu envie de suivre la formation professionnelle. Suite à ça, je me suis dit, bon, allez, hop, j'y vais. Et j'ai senti un appel vraiment intérieur, quelque chose qui vivait à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, non, mais là, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. C'est pas dans 2 ans, c'est là, c'est là. Là, il faut que tu ailles parce que c'est vraiment ça que j'avais vraiment envie de faire, quelque part. Et donc, voilà. J'ai suivi la formation professionnelle et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi, on va dire, que je communique un peu plus quand même sur ce que je fais parce qu'il a fallu du temps déjà, parce on ne n'est pas entrepreneur. Ouais, on va parler de ça dans la prochaine Voilà, question sur voilà. l'après. Et vous allez nous raconter l'après. Et on va continuer avec Florence. Oui, alors, moi aussi, ça faisait 30 ans que j'exerçais la médecine. J'ai fait que ça en libéral, toute seule. Donc, j'en avais un peu ras-le-bol d'être toute seule. J'avais besoin de légèreté, de beauté, parce que la maladie, pendant 30 ans, c'est lourd. Et puis, moi aussi, j'étais en épuisement. Donc, je cherchais toujours euh, tout ce qui pouvait m'amener de l'énergie et j'ai commencé par le programme en ligne, en tout cas ce que tu proposais de gratuit, ensuite le programme en ligne et j'en ai voulu plus parce que j'ai très vite saisi la profondeur et, euh, et, et j'ai voulu me l'approprier complètement. Donc en effet, maintenant ça fait 3 ans que j'ai terminé. Ça a changé ma vie. Moi, je m'en sers tout le temps pour moi tous les jours. Et puis professionnellement, c'est vrai que ça commence plus à se dessiner maintenant. Euh, j'ai trouvé un lieu à 50 mètres de chez moi. Donc oui, Dis-nous la ville dans laquelle tu es. Alors moi, je suis à Strasbourg. D'accord. Cathy, je ne sais pas si tu as dit la ville dans laquelle tu es. Ah non, moi je suis dans le sud des Yvelines, en région parisienne. Ok, voilà. Et Florence, Strasbourg. Strasbourg. Et puis, donc oui, ça a été important pour moi d'abord. Et aussi pour sortir de ma situation j'étais pas à ma place, j'étais pas dans mon rythme. Et pour ensuite pouvoir l'apporter aux autres. Hmm. Super, merci Florence. Et c'est chouette, là, on a envie d'en savoir sur l'après aussi, juste après que Catherine nous raconte aussi depuis quand toi tu es infirmière et qu'est-ce qui t'a amené en fait à arrêter. Est-ce que ta carrière est finie? Est-ce que tu as fini avant? Et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation pro Sablier Vrai? Et dis-nous aussi dans quelle région, dans quelle ville tu es. Alors moi, j'habite à Annecy, en Haute-Savoie, et ça fait 38 ans que j'ai exercé le métier d'infirmière. C'était pour moi une vocation. Mm. Et j'ai fait un premier burn-out, mais quelque part, je ne savais pas comment changer en fait. Je n'avais pas les habilités pour pouvoir changer. Donc j'ai continué bravement et après j'ai fait un deuxième burn-out.
Et, euh, et là, par contre, c'est là où j'ai pu utiliser les codes vraiment de s'habiller vrai parce que je l'ai fait après la formation. Et là, maintenant, la décision est Le radicale. burn-out, tu l'as fait après la formation pro S'habiller vrai? Ouais, ouais, Et tout quand à tu fait. dis tu as utilisé les codes de S'habiller vrai pour toi, ton propre burn-out, tu veux dire quoi par là? Eh ben, en fait, je pense que le fait d'avoir fait la formation pro, ça a été comme quelque chose de viral qui est venu nourrir une décision profonde qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je n'ai pas pu le mettre en pratique tout de suite. Et j'ai voulu continuer en ménageant à la fois s'habiller vrai et le fait d'être infirmière. Et c'était beaucoup trop. Hmm. Voilà, j'ai fait un burn-out. Mais merci à lui. Mais merci infiniment à ce burn-out qui m'a permis de me positionner. Et là, maintenant, je suis en pré-retraite parce que j'ai la chance inouïe d'avoir 60 ans, un âge absolument magnifique de libération. Et voilà, maintenant, depuis quelques semaines, je mets sur les réseaux sociaux mes propositions s'habiller vrai et ça y est, c'est parti pour moi. Ouais, magnifique. Ouais, j'ai des frissons. Ouais. Ah, voilà. Ce que j'aime aussi quand je fais les lives avec des anciennes élèves, c'est que du coup, c'est un prétexte aussi pour découvrir où est-ce que vous en êtes depuis tout ce temps. Et d'ailleurs, que vous pratiquiez s'habiller vrai ou pas, ça m'intéresse. Parce qu'à un moment, ben, nos routes se sont croisées et je continue à penser à vous et à savoir enfin, ce que vous faites. Ça me plaît de savoir ce que vous devenez. Merci de nous partager ça. On a Alexandra qui a fait le stage il n'y a pas longtemps avec Florence, qui nous dit, j'ai pratiqué comme infirmière et actuellement je travaille dans le social et j'envisage une reconversion. Je viens de participer au stage 1 sur l'approfondissement du profil Sabier Vrai en février, durant lequel j'ai ressenti beaucoup d'émotions et depuis, ça devient une évidence que cette voie est la bonne. Hmm. Merci pour ton partage, Alexandra. C'est vrai que c'était chouette de savoir un petit peu pour celles qui sont là en live, qu'est-ce qui vous amène un petit peu ici. Donc oui, carrément, il y a des résonances aussi avec ce métier-là, clairement. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont aussi dans le monde médical ou paramédical ou alors pas du tout. Euh, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui lève la main. Nadine. Il y a Nadine. On a une deuxième Nadine, Nadine Delire. Oui, Nadine de Bruxelles. Nadine de Bruxelles. Tu es Oui, aussi donc, dans le milieu médical? ah oui, oui, moi j'ai fait toute ma carrière infirmière, donc Hmm. 42 ans. Je viens 42 ans. Waouh. 42 ans, Respect. 12 ans à l'hôpital et 30 ans d'infirmière scolaire dans une mairie. Respect. Hmm. Oui, donc ben, j'ai fait, comme Catherine, hein, 2 burn-out, un cancer aussi, enfin d'abord le cancer du sein Hmm. à Mhm. 50 ans, puis 2 burn-out et pas si loin, le dernier date de février l'année passée. Hmm. Et là, j'étais à quelques mois de ma pension et j'ai privilégié la santé, j'ai senti venir et j'en pouvais plus. Bravo. Ouais. Mais en même temps, j'avais mis une reconversion qui était l'herboristerie. Hmm. Et donc là, je suis en deuxième année, j'ai quand même tenu. J'ai réussi ma Bravo. première, malgré tout ça. Hmm. Et en fait, ça fait déjà un moment que je te suis par rapport aux cartes, par rapport à d'autres choses différentes. Hmm. Et ça me parle, mais j'ai envie de dire c'est un cheminement. Je Ouais, bien sûr. pense, voilà. Hmm. Bon, par exemple, ben, j'ai toujours été bouboule, je veux dire, parce que bon, j'ai la blessure d'humiliation, donc les kilos émotionnels, et je constate maintenant, pour avoir beaucoup travaillé sur moi quand même, hein, je me suis réveillée, je, au niveau alimentaire, je commence vraiment à manger autrement, mais c'est un vrai plaisir quoi, maintenant, c'est pas, je me force pas ni rien. Et je pense que le cheminement va venir avec des habits. Je pense aussi, Hmm. les couleurs, Hmm. ça me parle en tout cas. Hmm. Super. Super, merci Donc, beaucoup pour ton partage, Nadine. On va avec plaisir. continuer. On va continuer. Alors, si vous avez aussi envie de poser des questions à mes invités, eh bien, c'est le moment ou jamais, hein, parce que moi, j'ai prévu des questions pour orienter un petit peu cette table ronde, mais évidemment, vos questions peuvent aussi les enrichir. Donc, ma nouvelle question, et celle qui a envie parmi mes invités peut répondre, c'est alors pourquoi vous avez choisi la formation Pro Sabier Vrai, ça vous l'avez dit, mais si il y a des choses que vous voulez rajouter là-dessus, bah, c'est le moment. Et jumelé à la question de qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la formation? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la formation? Qui a envie de prendre la main là-dessus?
moi. Vas-y, Nadine. Alors, je disais tout à l'heure que le premier déclic, ça a été les couleurs. Et en fait, je sentais bien qu'il me manquait quand même quelque chose. Parce que je pense que mes collègues ne me contrediront pas en disant que quand on prend un patient en charge, en fait, on le prend dans sa globalité. Et moi, j'ai pris conscience en fait que quand j'ai voulu commencer cet accompagnement juste avec les couleurs, eh bien, c'est ce qui me manquait. Je n'avais pas cette globalité, je prenais qu'une partie de la personne. Et c'est vraiment ce qui m'a fait dire oui tout de suite à SHV, à s'habiller vrai, en fait. C'est parce qu'il y avait ce sentiment de prise en charge de la globalité, en fait. Hmm. Voilà. Et puis, eh ben, ce qui s'est passé pour moi durant cette formation, eh bien, j'ai appris au fil des mois à briser ma carapace, en fait, pour enfin me voir apparaître. Et puis, j'ai pris conscience que je donnais beaucoup, beaucoup aux autres, comme tout professionnel de santé, et que moi, je m'étais oubliée dans le chemin de ma vie quelque part. Hmm. Comment tu as fait pour briser cette carapace? Déjà, est-ce que tu en avais conscience? Enfin, comment tu as pris conscience que tu avais une carapace? Comment ça se manifestait chez toi? Et est-ce que c'est une décision que tu as prise de briser cette carapace ou comment tu t'es prise? Parce qu'on peut tous avoir envie de briser sa carapace. Et moi, pour avoir été témoin de ton évolution, je peux témoigner que tu l'as fait haut la main. Je t'ai vu t'ouvrir et j'ai vu cette carapace fondre concrètement. Donc, tout le monde qui a envie de briser sa carapace ne peut pas le faire. Donc, comment ça s'est passé ça? Mais quand j'ai fait ma formation sur les couleurs, j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui se passait, mais je ne savais pas quoi, en fait. Et en fait, c'est quand je me suis retrouvée devant le miroir. Quand je me Quand suis tu retrouvée parles devant de le la miroir, formation avec les couleurs, c'était celle de Sablier Vrai ou une autre non, avant? c'était avec une conseillère en images. Oui, avant, d'accord. Voilà, c'était pas du tout la même chose. Et en fait, c'est le travail du miroir qui a permis ça, en fait, de briser cette carapace. Voilà. D'accord. Ok. Et en fait, j'ai pas voulu voir mon image dans le miroir. Ok. Ça a été assez violent pour moi à ce moment-là. Hmm. Et je sais que quand je demande encore pardon à Sandra parce que je l'ai vraiment mis mal à l'aise dans cet exercice. Ça, Mais c'était pendant la formation pro. ouais, c'était Ouais, pendant la formation ça, pro. Mais quand elle m'a passé les couleurs de ma oui, saison, en fait, oui, j'ai arraché le foulard, en fait. ouais, je me souviens. Ouais, J'ai arraché le foulard, je voulais pas ouais. voir et j'ai vraiment interrompu son travail à ce moment-là. Je voulais pas aller plus Mhm, loin. mhm, Et ça a été très respecté, ça, par contre. Et mhm, vraiment, je remercie les coachs pour ça parce qu'on m'a laissé le temps, en fait, d'intégrer ça, en fait, qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. mhm, Et, et en fait, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, j'ai pris conscience que je voulais pas voir mon corps, en fait. mhm, Parce que comme le dit Nadine, eh ben, moi, je viens juste de prendre conscience de ma blessure, qui est la blessure d'humiliation. Et quand tu as fait le live sur On va s'aimer, il y a plein de choses qui sont remontées à ce moment-là. mhm, mhm, Et il y avait plein de choses qui se sont passées cette semaine-là en plus pour moi. Et vraiment, j'ai identifié cette blessure et le processus, il continue encore d'avancer, avancer, avancer. Et vraiment, c'était de voir l'image de mon corps que je rejetais complètement, quoi, et que j'avais complètement caché dans des vêtements qui ne me correspondaient pas, en fait. mhm. Alors, je ne sais pas si tu imagines à quel point ton partage est précieux. En tout cas, moi, personnellement, j'ai des frissons partout. Et sache que le fait d'avoir été témoin, tu vois, de ta transformation, ben, ça me touche profondément, tu vois, que tu aies fait confiance au groupe, aux formatrices, à moi, et de nous avoir offert ça, parce que c'est un beau cadeau que tu nous as fait de nous donner accès à toi et à toutes ces merveilleuses choses que tu portes en toi et de qui tu es. Donc c'est un merci. Et voilà, moi j'ai été témoin de ça, donc je peux vous dire que voilà, et ça se sent en plus quand Nadine raconte ça, on sent que c'est du vécu. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, les trois autres invités, ça fait écho à l'une d'entre vous, Cathy? Ça fait écho. Ah Parce que oui, je tout à sais que toi fait. aussi, tu as une histoire devant le miroir. Oui, 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 il y a eu des choses qui se sont passées devant le miroir. Euh,
Mais là, quand je t'en parle, tu vois, ça me frissonne partout parce que moi, ça Ouais. m'a vraiment permis d'accéder à quelque chose que j'avais en moi et que j'avais caché, en fait, que je m'étais caché pendant des années. Je m'étais mis des carapaces. Tu vois, rien que d'en parler, ça me fait pleurer. Mais bon, des carapaces de protection, parce que moi, j'ai vécu des abus d'inceste en étant enfant. Et donc, je me suis mis une espèce de carapace de guerrière, là. Et quand je suis arrivée devant ce miroir, là, pendant la formation, alors il y avait tous les gens qui me regardaient aussi à côté. Il y a eu un blocage qui s'est fait. Et là, waouh, c'est sorti, quoi. Le trop-plein qui avait été gardé est sorti. J'ai commencé vraiment à me débarrasser de ces couches-là que je m'étais mises. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à ma sensibilité et de mettre un mot, en fait, sur mon hypersensibilité. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, que finalement, j'étais quelqu'un d'hypersensible. Pendant des années, je m'étais cachée de ça, surtout dans mon travail. En fait, j'avais tellement cette empathie que ça me bouffait et je voulais pas me faire bouffer et j'arrivais pas à la gérer. Et du coup, je me mettais des carapaces comme ça et je pouvais avoir un aspect un peu froid alors qu'à l'intérieur de moi, c'était le tsunami, en fait. Et ça m'a vraiment aidé à accepter cette hypersensibilité et à me dire, ben ouais, tu vas t'en faire un super pouvoir pour accompagner ben, justement des femmes qui ont vécu aussi des choses douloureuses, traumatiques, etc. Hmm. Voilà, Parce qu'aujourd'hui, tu es spécialisée dans l'accompagnement des voilà, personnes qui ont vécu un abus. On va en c'est parler ça. tout à l'heure dans une Ouais. des questions de ce que Mm. vous faites aujourd'hui. Hmm. Ouais. Ok. C'est fort, hein, c'est très fort. Et même, tu vois, quand j'en reparle, il y a toujours des choses qui se passent dans mon corps. Voilà, c'est quelque chose qui processe, hein. Moi, j'ai C'est appris ça. à me pardonner, hein. Je me suis pardonnée à moi-même, hein, par Hmm. rapport à tout ça. Parce que la plupart du temps, on se sent tellement coupable de ce qui nous est arrivé. C'est On en a ça. honte, voilà. Et je suis passée par le pardon, mais voilà, le Hmm. processus, il a continué d'évoluer, même après la formation professionnelle, hein. C'est quelque chose qui dure. C'est pas un truc qu'on fait et puis pof, ça y est, ça s'arrête, hein. C'est Ouais. C'est toujours de ça dont on parle. Quand on dit s'habiller vrai, c'est un processus. Ouais. C'est ça dont on parle. Mm. Ouais, c'est que ça va venir à un moment donné dans votre processus de votre vie entière. Et déjà, rien que s'habiller vrai en lui-même, quand on découvre le profil qui nous va, bah, c'est pas terminé. En fait, il y a tout ce travail. C'est pas parce que j'ai trouvé mon profil que je m'accepte et que je m'aime et que je me trouve belle dans le miroir. C'est-à-dire, trouver son profil, c'est une étape, c'est une petite étape, j'ai envie de dire, de tout ce cheminement que moi, j'adore encadrer et accompagner. Moi, les coachs et les formatrices de mon équipe, et après ce que j'enseigne aux élèves de faire, c'est comment on accompagne justement ce processus qui va être unique chez les autres. Et c'est ça la différence dans S'habiller vrai, c'est que c'est pas juste la transmission d'un outil, c'est aussi transmettre comment j'accompagne le processus de l'autre. Et souvent, ça va être en résonance aussi. Des fois, il y a des résonances avec son propre cheminement, des fois, c'en est d'autres. Est-ce que Florence et Catherine, vous avez envie de dire comment vous avez vécu, vous, la formation pro? Mm. Alors moi, je vais bien. C'était une des choses, c'était le pouvoir de la reconnaissance. Déjà la reconnaissance de moi dans le miroir, mais aussi la reconnaissance des autres à travers la diversité des profils et cet émerveillement qu'il peut y avoir à voir l'émergence de la beauté de quelqu'un et cette émotion qui jaillit et dont toutes on se nourrit de voir quelqu'un euh, exprimer la lumière qu'il habite, habiter son mouvement personnel, rayonner qui il est. Enfin, moi, je suis vraiment au service de ce kiff-là. Et en fait, la formation pro m'a vraiment donné les habilités, chose que je n'avais pas trouvée encore, hein. Je veux dire, comment toutes ces cordes sensibles que j'avais en moi autour du vêtement, de la beauté, de la rencontre de l'autre, de la féminité, activer tous ces codes pour les tisser ensemble et me donner vraiment l'opportunité de pouvoir amener ça dans mes accompagnements. En tout cas, avec le kiff qui était le mien, honnêtement, moi j'ai toujours été mais passionnée, voire addicte par le vêtement, hein. C'était vraiment le système de compensation de la blouse blanche pour aller me nourrir dans les magasins, pour aller me nourrir de choses frivoles, gaies, dans lesquelles je n'engage pas de sauver le monde. Non, il n'y a pas d'enjeu. Franchement, j'ai bu ça, j'en ai eu vraiment tellement besoin. Et là, ça devenait aussi, ça a tissé quelque chose avec mes propres accompagnements d'infirmière. Ma fibre infirmière, elle est là toujours.
parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon âme, ça fait partie de qui je suis. Mais à travers la formation pro, j'ai pu ramener aussi tout ce qui est de l'ordre de ma fibre artistique, de ce goût pour le vêtement, pour cette passion pour la beauté, pour le pouvoir de la beauté. Et même parce que même avec les personnes que j'ai rencontrées, avec mes patients avant, mais l'indéniable pouvoir de la beauté qu'il y avait déjà de se reconnecter à une couleur, à un rouge à lèvres sur lequel on ancrait des intentions. Enfin, moi, je me suis toujours super amusée avec ça, avec mes patients. Je passais un peu pour la folle de service des fois, mais Mais au moins, toi, tu t'éclatais, tu faisais les choses bon, pour toi. et voilà, tout à fait. Mm. Cette formation m'a vraiment permis de tisser tous ces fils-là pour les amener maintenant dans mes accompagnements. Et le vêtement, vraiment, c'est cet art de se choisir, c'est cet art d'être sélectif envers les codes originels et organiques qui sont les fondements de notre conception. Je trouve ça absolument incroyable et merveilleux Mm. de pouvoir s'appuyer sur cette guidance-là, Mm. de savoir que je ne naissais pas du hasard et de pouvoir l'expérimenter avec moi-même, avec les autres, dans des protocoles extrêmement fins, bien encadrés, qui permettent vraiment cette émergence-là. Mm. Alors justement, les protocoles fins bien encadrés qui permettent cette émergence-là, on va en parler de la pédagogie juste après voir si Florence, tu as envie de t'exprimer là-dessus, sur comment tu as vécu. Je rejoins Catherine dans l'émerveillement. Ce qui est fabuleux, c'est de voir apparaître les unes et les autres. Et puis comme dans la formation, on est nombreuses, on en voit beaucoup apparaître. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir à quel point on a du mal à se voir apparaître. Mm. Parce que quand on le voit sur quelqu'un d'autre, on peut mieux se comprendre, on peut mieux... euh, ça vient mettre la lumière sur, j'ai presque envie de dire, la stupidité de ne pas s'accepter dans sa majesté, parce que moi, le mot que je mets là-dedans, là-dessus, c'est vraiment de la majesté. Une fois qu'on est dans son profil, on gagne en grandeur. Et de le voir sur tant de personnes, avec des profils différents, comme disait Catherine, c'est c'est une chance énorme de pouvoir Mm. voir ça. Tu veux dire que ça t'a renvoyé à ta difficulté à t'accepter quand tu voyais les autres avoir des difficultés à s'accepter alors que tu les trouvais belles. Tu disais, Oui, mais qu'est-ce que si j'attends les de autres, moi pour me trouver comme ça, quoi, si belle. les autres sont belles, moi aussi je suis belle. Voilà, c'est Et ça. autant on va trouver dommage et ridicule que l'autre ne s'accepte pas, mais on fait la même chose. Mm, Mm. Et exactement. ça, je trouve que ça aide beaucoup à s'accepter. Mm. Voilà. Mm. Mm. Ça replace les choses à l'endroit où on est ni moins bien ni mieux que les autres et on se retrouve en miroir dans le regard des autres aussi dans cette dynamique de groupe. Et Catherine, tu évoquais justement la transmission, la finesse des protocoles et la transmission de l'équipe pédagogique. J'ai envie que vous nous partagiez maintenant justement comment vous avez vécu la pédagogie, comment notre manière d'enseigner, ma manière d'enseigner, celle des coachs qui m'accompagnent, plutôt des formatrices qui m'accompagnent, le rythme, voilà. Une fois que vous avez fini la formation, qu'est-ce que vous retenez de la pédagogie? Ces différents axes sur le savoir-faire, le savoir-être. Voilà, quel regard vous portez aujourd'hui sur la pédagogie de la formation pro Sabidé Vrai? En fait, moi, ce que j'en ai vécu de la formation, c'est une pédagogie qui est profondément expérientielle. C'est organique, c'est avec le corps. Il n'y a pas de savoir plaqué, tout fait. Euh, c'est vraiment une invitation à se lancer, à se faire confiance, à, à s'appuyer aussi sur une structure, sur un cadre précis qui permet l'émergence de notre propre savoir, enfin moi de mon savoir, de ma confiance.
Moi, si j'avais pas fait cette formation-là, je n'aurais pas su comment rebondir, comment pouvoir me reconvertir. Ça m'a vraiment donné des outils très, très clairs par Mm. rapport à ça, qui fait que face à une cliente, je sais toujours comment faire. Je sais toujours sur quoi m'appuyer. Je ne suis pas perdue. Il y a des choses sur lesquelles je peux toujours me référer. Et ça me permet de lâcher prise pour pouvoir justement laisser émerger ce qu'il y a à émerger et puis pouvoir être dans ce goûteux de la rencontre, de ce qui se passe. Mais c'est parce qu'il y a une vraie structure. Mm. Ah, merci Les bien Catherine. sont apprises. Mm. Florence? Oui, c'est ça, c'est à la fois la structure dans le programme, ce qu'on a à faire en dehors des présentiels, mais aussi la structure des protocoles, les points d'appui. Et puis, à côté de ça, le flow, parce que c'est vrai qu'on veut toujours savoir, on est aussi inquiète de savoir si on va y arriver, si on va pouvoir appliquer. Et en fait, tout s'articule au fur et à mesure, sans qu'on ait besoin de s'accrocher, de vouloir contrôler. Et alors, moi, j'ai eu peut-être ce privilège que, comme c'était le Covid, ça a duré longtemps, la formation. Oui. Et tout vient au fur et à mesure, enfin, ça s'intègre naturellement. Et Mm. donc, il y a cette structure et puis cet insaisissable, mais qui fait son travail. C'est ça. Et je voudrais rebondir sur une expression que tu as dite, que peut-être celles qui nous écoutent ne savent pas très bien ce que c'est. Tu as dit les points d'appui dans les protocoles. On va préciser peut-être ce que c'est. C'est non pas le protocole qui est un point d'appui, mais pour chaque, nous on appelle ça des protocoles, des couleurs, le protocole des matières, le protocole des coupes. Celles qui ont fait les stages en présentiel savent de quoi on parle. Et dedans, dans la formation pro, en fait, on transmet des points d'appui pour chaque protocole couleur, matière et coupe, des points d'appui visuels pour savoir en tant qu'accompagnante qu'est-ce qui est à regarder, que ce soit pour les couleurs, pour les matières et les coupes, qu'est-ce qui est à regarder, mais aussi quels sont les points d'appui quand une personne, qu'est-ce qu'on voit quand une personne est dans ses couleurs ou dans ses matières ou dans ses coupes, et qu'est-ce qu'on voit quand elle ne l'est pas. Un point d'appui pour les coupes, voilà, quand une personne n'est pas ligne, ou une personne n'est pas cercle, ou quand elle l'est, à quels endroits de son corps ça se voit. Et c'est vrai qu'on a développé ça avec l'équipe pédagogique et c'est ce qui fait que aussi on n'est pas juste en train de dérouler un protocole, c'est qu'en déroulant le protocole, on sait quoi regarder et on apprend aussi comment apprendre à la cliente quoi regarder. Et c'est ça qui est chouette sur la pédagogie aussi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Cathy? Oui, moi je veux bien. Moi j'ai bien aimé ce cadre du groupe déjà. Déjà, il y avait le cadre extérieur, l'environnement qui était tellement Ouais. reposant, tellement ressourçant. Et Mm. le groupe aussi qui est très inspirant, Oui, avec les coachs qui sont bienveillantes. En fait, quelque chose que pas forcément on a pu, moi j'ai pu avoir peut-être déjà rien qu'à l'école, etc. Là, c'était vraiment une formation qui me convenait parfaitement parce qu'on pouvait bouger, on pouvait se... Voilà, moi j'ai du mal à rester un peu statique. Et voilà, donc ça, c'était les petits détails vraiment agréables de la formation. Et puis, c'est ces outils quand même qui sont très puissants, quelque part, qu'on apprend à expérimenter, comme a dit Catherine, à vivre aussi dans son corps, à voir sur les autres aussi. On voit aussi ce qui se passe aussi sur les autres, comment elles réagissent, etc. Donc, tout ça, pour moi, c'était très, très inspirant, même si c'était très intense parce que j'étais quand même avec mon burn-out. Bon, ça, j'étais pas au meilleur de mon énergie. Mais franchement, ouais, c'était une super expérience où du coup, en plus, moi, je me suis fait des amis. Voilà, Mm. c'était, il y avait Mm. aussi tout ça à Mm. souligner. Mm. Merci, merci Cathy, merci à toutes les quatre. Maintenant, on va passer à l'après. Vous avez fini la formation pro et qu'est-ce qui s'est passé? À la fois vous avez, par exemple, si je prends
Cathy et Florence, aujourd'hui, vous avez abouti à un positionnement sur ce que vous transmettez à vos clients. Catherine, tu vas nous raconter du coup ton coming out récent après le burn-out que tu as fait. Nadine, tu viens de sortir de la formation. Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après la formation. Euh, Comment vous êtes lancé? Peut-être pour Nadine, c'est plus les réflexions ou les choses que tu prévois, mais pour les autres, voilà, par quel chemin vous êtes passé? Par quelles difficultés? Parce que ça, j'ai envie aussi qu'on lève le voile sur les coulisses de l'entrepreneuriat. Euh, et voilà, les clientes que vous avez eues, votre positionnement, par quoi vous êtes passé, quelles sont les réalités auxquelles vous avez été confrontés après ça? Qui commence? Je veux bien. En fait, moi, j'ai été, bon, après l'enthousiasme et j'ai l'impression que j'avais tout ce qu'il fallait dans mon sac à dos. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais été fonctionnaire en fait pendant 38 ans et que je n'avais absolument aucun code de l'entrepreneuriat, que c'était un mindset qui était complètement différent. Et là, je me suis trouvée quand même assez démunie et ne pas savoir comment ben, brancher la première, la deuxième et la troisième. J'ai voulu essayer de ménager un peu, garder mes sécurités en tant qu'infirmière, faire des transitions douces. Mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais. En fait, je veux dire, le fait d'être infirmière, c'est quelque chose qui est très, très, très prenant et qui ne m'ouvrait pas la part de disponibilité pour pouvoir le mettre en place. Et quelque part, j'ai trouvé aussi que cette formation, ça avait mis comme des nouveaux codes beaucoup plus organiques à l'intérieur de moi qui m'ont demandé quand même de me réaligner. Et donc pour moi, c'est passé par un burn-out parce que, ben, je veux dire, la structure devait se réaligner à une autre réalité structurelle à l'intérieur de moi. Et ça m'a mis 2 ans, en fait, pour pouvoir euh, créer ce que j'avais véritablement envie d'impulser à ma manière à moi, dans cette connexion à soi, au code organique qu'on porte en soi à travers le vêtement. Hmm. Et aujourd'hui, tu dis que tu as repris, t'es reactif sur Instagram, etc. Donc là, maintenant, tu as ouvert ton accompagnement, c'est ça? On peut te Ça y est, contacter, travailler avec toi. ça y est. C'est-à-dire que je continuais, mais là maintenant, je suis sortie de ma grotte, je Hmm. m'expose et voilà, c'est une nouvelle naissance là pour moi. Hmm. Mm. Ok. Et quand tu dis je le faisais, est-ce que tu as accompagné des personnes depuis que tu es sortie de la formation pro? Oui, j'avais accompagné des personnes, mais je l'avais fait de façon discrète. Quelque part, j'avais entre mon identité infirmière, mon identité d'accompagnante, il y a quelque chose qui devait se repositionner. Hmm. Et est-ce que tu t'es fait accompagner dans ce repositionnement ou tu l'as fait toute seule? Ah non, je me suis fait accompagner, c'est tellement important. Hmm. C'est tellement Ouais. accompagné, tellement important de pouvoir avoir quelqu'un qui vous aide à voir les endroits, enfin, qui m'aidait à voir les zones qui étaient complètement aveugles à l'intérieur de moi, qui m'a donné aussi l'occasion de pouvoir avoir confiance en mes possibilités à l'endroit où moi-même je trébuchais. Donc oui, je me suis fait accompagner. Hmm. Ok. Et, et pendant les personnes que tu as accompagnées depuis que tu es sortie de la formation, est-ce que parmi elles, il y avait des clientes qui t'ont payé ou est-ce que c'était des gens que tu connaissais? Comment ça s'est passé niveau finance? Alors en fait, c'était surtout des personnes qui m'ont aidé aussi à pouvoir affiner tous mes outils, à prendre confiance en moi. Euh, et là, il y a que peu quand même où je commence à avoir des accompagnements tarifés. Super. Aussi. Donc, tu as fait des échanges pour obtenir de l'accompagnement. Tu as fonctionné en échange et maintenant, tu commences à avoir des personnes rémunérées au moment où tu es prête à sortir de ta grotte. Yes. Super. Merci, Catherine. Alors, qui prend le relais sur cette question-là de l'après, le cheminement jusqu'à la mise en place de votre activité ou la projection de votre activité? Bon, je vais bien prendre sur la projection de mon activité, puisque moi, je suis Nadine. toute fraîchement sortie. Ouais. Moi, l'entrepreneuriat, c'est ma troisième expérience.
Mhm. Donc, quand j'ai commencé S'habiller vrai, j'étais déjà en train de créer mon entreprise. Mhm. J'ai été accompagnée à ce moment-là pour savoir un petit peu le type de personnes que je voulais accompagner, Mhm. les objectifs que je voulais pour mon entreprise, les valeurs de mon entreprise. Enfin, j'ai travaillé vraiment sur mon entreprise déjà au Et quand moment où tu je dis démarre. tu créais une entreprise au moment où tu as démarré S'habiller vrai, c'était une entreprise dans l'accompagnement autour de l'image déjà? Ou Oui, c'était autre? Oui, mais c'était c'était juste déjà avec les ça. couleurs. C'était D'accord. seulement avec les couleurs à ce moment-là. C'est les Et formations que tu avais fait avant S'habiller vrai. Tu voulais voilà. te lancer Et avec ça? voilà. Et puis du coup, là, je suis en train de refondre bah, tout le travail un petit peu parce que du coup, bah, il y a le vêtement en plus, quoi. Et je suis plus dans les mêmes offres. Donc, je suis en train de retravailler toutes mes offres. Mais voilà, Catherine, c'était ta première expérience d'entrepreneuriat. Moi, c'est ma troisième parce que j'ai déjà créé un cabinet d'infirmier libéral et j'en avais acheté un autre avant. Donc, j'avais pas la même appréhension sur l'entrepreneuriat. C'était juste bah, de travailler mes offres, en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est de travailler mes offres. Mhm. Ok, donc tu en es là maintenant, c'est qui est dans la suite logique des choses. Voilà, Maintenant, ce savoir que tu as à transmettre, comment tu le transmets à travers à quoi il ressemble quand la personne l'achète, quoi. voilà. Ok, super. Merci Et je me Nadine. fais accompagner aussi pour tout ça. Ouais, c'est Encore indispensable. aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. On apprend un métier. Dans la formation pro, on discute de certains sujets qui concernent les croyances sur l'argent, qui concernent comment fixer ses tarifs. Mais c'est quand même une formation sur l'apprentissage d'un métier. Donc, se faire accompagner sur son positionnement, sur comment se vendre, faire des offres, etc. Ça prend presque autant de temps, si ce n'est plus, que de se former à la formation pro S'habiller vrai, c'est encore un autre métier pour apprendre comment amener ce métier dans la réalité. Et ça, c'est important pour moi que les personnes qui rentrent dans la formation pro en aient conscience pour pas se nourrir d'illusions aussi. Ouais. Alors Florence, toi, tu as mis un temps avant de pratiquer. Tu dis que là, tu viens de trouver un lieu, mais depuis que tu es sortie de la formation pro, il me semble que tu n'as pas utilisé longtemps l'approche S'habiller vrai dans tes accompagnements, mais que c'est en train d'arriver maintenant. Explique-nous un petit peu le chemin que tu as fait. Oui, moi depuis toujours, je suis convaincue de la profondeur de cette approche de connaissance de soi, mais je crois que j'avais besoin, moi, de cheminer, euh, parce que je n'arrivais pas à le vendre, même si j'y croyais très fort et que ça a changé ma vie. Et donc, comme je suis atypique, j'ai vraiment eu besoin de trouver ma voie et puis d'assumer ma voie. Donc, tu parlais de ce deuxième chemin pour mettre en œuvre tout ça. Et je me fais d'ailleurs accompagner par quelqu'un d'atypique. Et, euh, et je crois que c'est important, cette personne qu'on devient, en tout cas qu'on laisse devenir. Et puis, à mon côté R, qui avait tellement besoin d'air. D'ailleurs, moi aussi, je fais de l'intérim. Je continue à exercer, je fais de l'intérim. Et puis, à côté de ça, j'accompagne, mais à distance et pas forcément avec la méthode. Et puis Mhm. là, depuis que j'assume encore plus complètement qui je suis, eh bien, j'apprends qu'il y a un lieu à 50 mètres de chez moi avec une salle magnifique où on voit bien, Pour faire des séances d'accompagnement par le vêtement et voilà, avec S'habiller vrai. où j'aurais pas de difficulté à amener mon matériel, tout ça. Enfin, c'est ce que je cherche. Enfin, depuis 3 ans, je me disais, si je trouve pas ça, je le fais pas. Mhm. Et voilà, il y a ce cheminement, il y a le fait de s'autoriser soi-même à être, je pense, pour pouvoir ensuite attirer les bonnes personnes. Mm, mm. Super. Et c'est intéressant de voir aussi ton cheminement
où tu es convaincu de ce que tu as appris et en même temps, tu te laisses traverser par la justesse, tu vas proposer des offres qui te semblent justes à un moment donné et puis tu laisses faire la vie qui te propose une salle au moment où tu es prête. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne vend pas tout de suite ces accompagnements par le vêtement qu'on ne le fera pas 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, en fait. C'est ça Mm. que tu nous montres. C'est que Oui, finalement, ce savoir-être dont j'insiste beaucoup et qui fait vraiment l'empreinte de s'habiller vrai, bah, ce savoir-être, il a besoin de temps aussi pour mûrir et être cueilli par la vie à temps quand c'est le moment, quoi. Mm. Mm. On va passer à Cathy pour voir un petit peu comment tu as cheminé de la formation jusqu'à aujourd'hui, à avoir ton positionnement solide, etc. et par où tu es passé, quoi. oui, tout à fait. Le savoir-être, effectivement, ça prend du temps. Alors moi, je me suis lancée rapidement. J'ai eu une cliente qui est arrivée Je me rapidement, souviens, ouais. tout de suite après avoir ouvert, ouais, avoir créé mon auto-entreprise. Et puis après, il y a eu un grand blanc, euh, une espèce de... Bon, alors, j'étais coachée à l'époque. Et il y a eu des choses qui se sont passées aussi par rapport à mon coaching pour être entrepreneur, hein, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. Et je pense que j'avais besoin d'affiner vraiment les personnes que je voulais accompagner et justement arriver à me reconnecter avec qui j'étais vraiment à l'intérieur, c'est mon hypersensibilité et ce par quoi j'étais passée, et que c'était vers là que je voulais aller quelque part finalement. Donc donner ces outils-là, et puis aussi je me suis formée aussi avec vos approches aussi psychocorporelles hein, pour les femmes victimes de violences sexuelles notamment. Et là, je me suis dit, waouh, là, tu as un truc avec ce que j'avais fait avec toi, plus les approches, je me suis dit, voilà, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et là, tu vois, quand j'en parle, ça me frissonne. C'est Mm. vraiment... Disons que ça a pris du temps. Ça a pris du temps et j'ai aussi eu envie aussi d'accompagner des gens à distance aussi, de leur proposer aussi des choses à distance par rapport à l'accompagnement par le vêtement et les approches psychocorporelles. Donc maintenant que ça y est, ça commence à se mettre en place, ben, du coup, ben, j'attire les bonnes personnes et les Mm. clients, les clientes. Et Ouais. ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et raconte-nous aussi ces moments de doute, ces moments de rien, ces moments où il se passe rien et ces moments où tu vas chercher les personnes qui t'accompagnent pour qu'on soit vraiment dans la réalité aussi Mm. C'est pas que ça prend du temps, ça prend aussi du courage, ça prend aussi des choix à faire, Oui, ça prend de tout la à fait. résilience. Oui, alors moi, c'est vrai que il y a des choses qui se sont mises sur mon chemin et des opportunités que j'ai saisies, en fait. Des gens qui étaient faits Voilà, pour c'est ça. moi, qui devaient m'accompagner. Et j'ai dit, OK, j'y vais. Et à un moment donné, j'avais pas l'argent pour payer mon coaching, hein. Du tout, du tout, du tout. Et j'avais vraiment envie de faire cet accompagnement. Et avec la personne qui me coach actuellement, déjà, elle a été assez généreuse parce qu'elle m'a mis vraiment des sacrées facilités de paiement. Et quelque part aussi, je me suis dit, bon, ben, je vais demander à quelqu'un de la famille. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de la famille. Et ça a été quelque chose de très challengeant pour moi parce que c'était la personne avec laquelle j'avais vécu des abus. Waouh. Ah, j'ai des frissons. Mm. Voilà. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider parce que pour moi, c'était hyper important d'accompagner cette femme-là. Mm. Et j'avais besoin de faire ce coaching. Voilà. Et j'ai Waouh. trouvé là pour m'avancer Incroyable. déjà, pour pas me permettre d'être dans le rouge, entre guillemets, au niveau des... Incroyable. Merci pour ton partage, Cathy. Voilà. Et tu as même fait un talk sur ABC Talk et tu parles super bien de ton travail aussi. Et tu te positionnes en vraiment, j'aime pas le mot experte, mais en professionnelle qui sait ce qu'elle fait. Et on peut dire experte. Et quand on te voit, il faut que les gens qui te voient comprennent que tu viens quand même d'un endroit où tu n'osais pas te regarder dans le miroir. Donc, te regarder en Oui, vidéo, on n'ose même pas imaginer ce que ça donne, quoi. oui. Et où la pensée est difficile à mettre en mots aussi, où j'ai du Mm, mal à matérialiser mes idées, à les mettre en mots, en fait. Ça mm, part tellement dans tous les sens dans ma tête que pour moi, c'est compliqué. mm, Donc, mm. pour m'exprimer, pour arriver à rester posée. Il y a eu une époque où avant, il y a très longtemps, je ne pouvais pas regarder les gens en face quand je leur parlais. Ça, c'est ça. Et maintenant, tu fais Très des compliqué. vidéos, quoi. Tu fais des lives, tu fais des vidéos, Oui, je tu me suis communiques. challengée, hein. C'est, ouais.
Ouais. Pour moi, c'est là, moi, bientôt, c'est de faire un webinaire devant 300 personnes. Mais oui, mais c'est ce qui va arriver. Voilà, pour transmettre des choses. Parce que comme je Mm. dis, je ne fais pas passer mes clientes par quelque chose que je n'ai pas vécu moi. C'est vraiment tout ce qu'elles vont, par où elles vont passer. Moi, je les ai expérimentées, tout ça. Je suis passée, j'ai expérimenté les approches, j'ai expérimenté tout ça. Voilà. Ça, Mm. c'est mon authenticité, ça fait partie de mes valeurs, de proposer des choses que moi j'ai même moi-même expérimentées. Mhm, mhm. Merci Cathy. Waouh, on arrive au bout de cette table ronde qui dure 1 heure. Moi, je me rends compte que c'est peut-être court, 1 heure, que c'est passionnant en fait d'écouter vos chemins, vos parcours. Et quand même, on va prendre quelques minutes avant de partir quand même pour voir si les participantes, est-ce que vous avez des questions à poser à mes invités? Et est-ce que vous avez des questions sur la formation pro? Parce que c'est aussi ça l'idée d'être sur Zoom, c'est qu'on puisse aussi discuter de manière informelle et au bout d'1 heure, si mes invités ont d'autres impératifs, vous nous le dites et puis je vous libère. Vous nous dites au revoir et je vous libère. Mais si voilà, il y a des questions aux unes, aux autres sur la formation pro, c'est le moment de le dire. La formation pro, la prochaine, elle démarre en juillet 2024, mais on clôture les inscriptions courant du printemps parce qu'on a besoin enfin moi j'engage des frais conséquents pour réserver le lieu, mais aussi mon équipe. Et ce qui fait que on est maintenant en train d'accueillir la nouvelle promo qui est en train de se constituer. Ça se passe via candidature. Pendant que je suis en train de parler, les filles, vous pouvez poster dans le chat comment on peut vous contacter. Voilà, s'il y a des personnes qui nous voient ici, comment elles peuvent vous contacter. Vous pouvez nous le mettre dans le chat. Comment vous voulez que les gens vous trouvent et vous contactent. Et donc, pour la formation pro, l'inscription se fait sur candidature. Sur le site sablier-vrai.com, il y a un onglet formation pro. Et là-dedans, vous déposez votre candidature. Plus vous êtes détaillé dans la candidature, plus nous, ça nous permet de vous sentir avant le rendez-vous. Et, euh, et des fois, si, enfin, voilà, si on n'a pas assez d'infos, etc., on valide pas le rendez-vous derrière parce on veut être sûr que ce rendez-vous va être vraiment bénéfique pour vous et aussi pour moi et pour mon équipe. Donc, on a besoin vraiment de vous sentir où vous en êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, etc., qu'est-ce que vous attendez. Et puis derrière, il y a un rendez-vous, un entretien qui n'engage en rien. C'est un rendez-vous qui permet vraiment de discuter par rapport à votre cas en particulier et d'y voir clair et puis de vous recevoir tous les détails de la formation pro parce que la formation pro, c'est pas juste une formation pro et un tarif. Euh, il va se passer quelque chose pour vous pendant cette formation, c'est l'acquisition d'un nouveau métier. Donc, plutôt que de vous donner juste une formation et un tarif, on a envie aussi de vous dire à quoi correspond ce tarif et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet entretien en one-to-one et toutes les personnes qui participent, on a pris des fois 1 heure, des fois plusieurs heures avant l'inscription pour vérifier que chaque personne est à sa place. Et c'est ce qui fait, comme le soulignait aussi Cathy tout à l'heure, c'est ce qui fait que on se retrouve dans des groupes plutôt très homogènes, même si on a des personnalités très différentes, des gens au parcours très éclectiques et très différents. Néanmoins, il y a des valeurs communes qui se reflètent dans ce groupe-là et qu'on retrouve en commun chez tout le monde et on s'assure en fait que tout le monde a ces mêmes valeurs en commun et c'est ce qui fait que on vit pas juste une formation professionnelle, on vit une aventure humaine qui reste quelque chose d'inoubliable pour chaque personne qui est là, quoi. Au-delà de ma personne, au-delà de l'équipe pédagogique avec qui, évidemment, il y a des liens qui se tissent entre moi et les élèves et entre les formatrices et les élèves, il y a un lien entre les élèves qui est unique et qui vient aussi du fait que je suis gardienne et garante de ça par rapport aux gens que je sélectionne. Et quand je dis je sélectionne, c'est pas dans le sens où je rejette des gens, c'est juste que je prends le temps de vérifier que cette personne-là, elle va s'épanouir dans la formation et qu'elle va aussi contribuer à ce que le groupe en lui-même s'épanouisse. Voilà, donc il y a Nadine qui dit suivez votre intuition, écoutez votre corps et votre cœur. Voilà, je ne vois pas de main se lever pour poser de questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire dans le chat. En tout cas, Moi, si j'en vous ai. regardez. Oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Entendu quelqu'un?
Bertie, je sais pas, il y a un micro qui s'est ouvert chez Bertie, je sais pas si tu voulais prendre la parole Oui, ou pas. en fait, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, je veux bien. Bonjour Bertie. Mais ma connexion est... Bonjour. Désolée, ma connexion a l'air très mauvaise apparemment, donc je sais pas. J'ai pas réussi à trouver la main. Moi, du coup, je suis arrivée en cours de route, donc j'ai raté le début parce que j'étais sur une autre formation, mais j'avais une question qui me venait, à savoir s'il y avait des personnes qui avaient vécu l'accompagnement en ligne en même temps que de faire la formation pro, et si oui, comment elle avait vécu. Voilà. Nadine, peut-être? Nadine Marquet, c'était ton cas, Non, il me semble. non, moi j'ai accédé à la formation pro directement. Oui, mais ça veut dire que tu as fait le programme en ligne en même temps aussi. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça qu'elle veut savoir en fait, Ah oui. Bertie. C'est les deux en même temps. Comment tu l'as vécu, tu vois, de faire le programme en ligne, de découvrir à la fois des choses pour toi sur le programme en ligne et à la fois de faire la formation pro. Comment je l'ai vécu? Eh bien, euh, en fait, j'ai peaufiné avec la formation pro. J'avais des bases en ligne, mais je l'ai vraiment peaufiné en présentiel en formation pro. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, après, bah, c'est vrai que ma question est trop large. Enfin, mais enfin, c'est juste que je me pose la question pour moi-même, mais ma question n'est pas suffisamment précise, mais Je vais essayer de d'y répondre. Tu vas me dire si ouais, la manière dont j'ai compris ta question, tu vas me dire si je l'ai bien comprise ou pas. ouais. Euh, En fait, toi, tu viens de démarrer le programme en ligne et la formation pro démarre en juillet. Donc Mhm. déjà, tu es suffisamment en avance par rapport aux gens qui font les deux en même temps. Parce qu'il y en a, quand je dis qu'ils font les deux en même temps, c'est-à-dire qu'ils commencent vraiment, là, on a la formation pro en juillet, il y en a qui commencent vraiment, par exemple, le programme en ligne en juin. Ouais, Vraiment, vraiment en même temps, quoi. Et ce qu'on fait, nous, dans ces cas-là, mais ce qui va pas être ton cas, parce que toi, tu vas être déjà suffisamment avancé quand ta formation pro va démarrer. Ce qu'on leur fait dans ce cas, c'est qu'en fait, la première semaine de la formation pro en juillet, elle est dédiée aux couleurs. Donc, on va demander à ces personnes-là qui viennent de démarrer d'avancer sur le programme en ligne pour elles sur les couleurs et d'avoir déjà un échange avec les coachs dans le groupe Facebook, etc. Et après, quand on va faire la deuxième session en octobre sur les matières et les coupes, on leur demande de faire les modules sur les matières et les coupes du programme en ligne pour elles et d'échanger avec les coachs. Il y en a même qui ont le temps, des fois, selon les dates, de faire un stage d'approfondissement du profil pendant la formation pro aussi. Mm. Parce que le programme en ligne et le stage, c'est pour le vivre sur soi, d'avoir vraiment le focus sur ta personne, comment toi tu te sens, tes questionnements sur les habits. Et la formation pro, elle va être vraiment focus sur ton être accompagnant, comment toi tu accompagnes la personne à découvrir son profil. Et là, quand Nadine dit elle a peaufiné pendant la formation pro, en fait, elle a peaufiné un peu indirectement puisqu'elle a avancé sur son profil à elle, mais en étant cobaye des élèves que nous on formés. Mm. ok. Donc, évidemment, vous allez vivre des choses pour vous pendant la formation, et nous, on en est témoins aussi et garants, mais si quelqu'un a trop de questionnements sur elle-même, on va pas pouvoir prendre, on n'a pas le temps de le prendre dans la formation pro, on le prend dans le programme en ligne et dans le stage, voilà. Et en termes d'intégration, bah, les deux se font un petit peu simultanément, dans le sens où la formation pro va permettre de comprendre encore plus de choses sur soi, ça c'est évident. Et le fait de faire le programme en ligne un peu avant, beaucoup avant ou pendant, eh ben, ça va permettre d'avoir cet espace aussi pour soi, parce que c'est justement en prenant cet espace pour soi que ça alimente la formation pro. Et c'est vraiment un cercle vertueux où l'un nourrit l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu mieux à ta question. Oui, mais de toute façon, c'était juste, enfin, effectivement, vu que là, je commence, en fait, de toute façon, c'est pas vraiment en même temps, ouais. Et, Voilà, euh, c'est ça. et sur les 3 dates de la formation pro, peut-être que ça a déjà été expliqué au début, mais qu'est-ce qui est vu pour chaque session? Non, j'en ai pas parlé encore, mais je prévois aussi de faire un webinaire pour développer tout ça. Et d'ailleurs, te donner la réponse, mais il y a aussi un webinaire qu'on a fait avec Anne-Rose qui est sur le site. Quand D'accord. vous allez sur sabliervray.com, sur l'onglet formation professionnelle, il y a déjà le webinaire de l'année dernière. La seule chose qui change par rapport à cette année, ce sont les dates. Mais sinon, il est toujours d'actualité, tout ce qu'on dit dedans. Dans la première session, la première semaine de juillet, donc il y a 5 jours d'immersion, on est focus sur les couleurs, le protocole des couleurs et puis le savoir-être pendant le protocole des couleurs.
Et on vous valide aussi vos tissus de couleur, puisque avant d'arriver à la formation, on vous dit aussi, on vous donne des indications sur comment acheter vos tissus de couleur et on vous les valide pendant cette première semaine, ce qui fait que vous partez de la première semaine, vous pouvez déjà tout l'été pratiquer les protocoles des couleurs à la fois sur la technique et sur le savoir-être. Deuxième semaine en octobre, vous allez pratiquer les matières et les coupes. Aussi, en amont, on vous a dit comment acheter les matières de tissu. Et là, on va vous transmettre les protocoles des matières et des coupes avec le savoir-être. Et troisième semaine, en janvier, on va faire un peu un récap. On revoit un petit peu tout ce qu'il y a à réviser. Vous avez des questions. Et on va approfondir cette semaine-là, on revoit d'anciennes notions pour approfondir ou répondre à des questions. Et on consacre la troisième semaine à la boussole s'habiller vrai, c'est-à-dire une fois qu'on a découvert son profil, comment on découvre, comment on lit à une personne sa boussole et on lui donne comment on peut l'aider dans ces challenges de sa vie perso, de sa vie pro, comment on peut l'aider et lui donner des clés concrètes grâce à la boussole et lui montrer des indications de son être invisible. Euh, voilà. Et il faut savoir que tout au long des 3 semaines, je distille aussi des clés sur le projet professionnel, dans le sens où on va parler un petit peu d'argent, de croyances limitantes, de comment fixer son tarif, de comment on imagine un petit peu ses offres, pour qu'il y ait un peu d'échange justement pour les personnes qui démarrent l'entrepreneuriat, de commencer un petit peu à se dire quel pas on place avant l'autre. C'est pas une formation pour les entrepreneurs. C'est une formation pour devenir accompagnante par le vêtement avec l'approche s'habiller vrai, mais néanmoins, de temps en temps, on distille des petites clés comme ça de mise en bouche, histoire de mettre le pied à l'étrier, quoi. Mm. Ok, Est-ce que merci. ça répond à ta question? Oui, c'est très clair. Merci. Ok, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à moi ou à mes invités? Formation impactante, on en sort grandi, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Nadine pour tes retours. Et Catherine, oui, c'est vrai, l'entretien préalable est un cadeau en soi pour clarifier comment cette formation active votre grand pourquoi. C'est vrai, merci de préciser ça, Catherine. C'est quasiment un coaching, en fait, parce qu'effectivement, quand je dis on clarifie si la formation est pour vous, ça permet de clarifier aussi là où vous en êtes dans votre vie euh, et voir si cette formation se correspond à votre grand pourquoi ou pas. Ouais. Ok, bah je crois qu'on est bon en termes de questions. Vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement. Comme ça, on peut garder la confidentialité au cas où il y a des personnes qui ne veulent pas que ce soit enregistré. Donc, merci pour cette table ronde sur les soins médicaux.